C'est une première dans l'histoire de la ville de Rabat. Asma Ghlalou est devenue la première maire de la capitale du Maroc. Âgée de 52 ans, la candidate du Rassemblement national des indépendants a officiellement pris les rênes de la ville ce vendredi, après avoir été élue par le conseil municipal. Une victoire notable qui découle des législatives du 8 septembre, marquée par la défaite historique du Parti de la justice et du développement au profit du parti de Aziz Akhanouch. Asma Ghlalou n'est pas la seule femme à diriger une grande ville marocaine. Nabila Rmili, issue elle aussi du RNI, est à présent à la tête de Casablanca. Fatima Zahra Mansouri, du parti Authenticité et Modernité, cette fois-ci, reprend quant à elle les commandes de Marrakech. C'est un appel à l'unité lancé le 23 septembre par le président Abdel Fattah al-Sisi lors de son discours au sommet des Nations Unies. Le chef de l'État égyptien a invité les pays africains à adopter une position unifiée concernant les systèmes alimentaires afin de faire face aux menaces de famine. Un défi qui nécessite des solutions rapides et efficaces selon lui pour sauver des millions de vies. Abdel Fattah al-Sisi a ainsi proposé d'établir des systèmes alimentaires durables accompagnés des financements nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire des communautés tout en prenant en compte les réalités imposées par le changement climatique. La ministre égyptienne du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gameya, a déclaré le 24 septembre que le commerce entre l'Égypte et la Suède avait connu une augmentation remarquable de 25% au cours de l'année 2020 et s'élevait à environ 913,4 millions de dollars contre 734 millions de dollars en 2019. Le bois, les machines, l'équipement, les légumes et les fruits sont les principaux produits échangés entre les deux pays. Madame Gameya a souligné que les relations commerciales entre les deux nations n'étaient pas affectées par la crise du coronavirus. Elle a également annoncé le lancement prochain d'un forum commercial conjoint égypto-suédois qui visera à renforcer la coopération industrielle et commerciale entre les secteurs privés de chaque pays. Le ministre de la Santé algérien Abderrahmane Ben Bouzid a récemment donné les derniers chiffres liés à la vaste campagne de vaccination lancée en février 2021 par les autorités. Selon ces chiffres, sur une population cible estimée à 20 millions d'Algériens, 50% seraient déjà vaccinés. Un taux appréciable, estime le ministre de la Santé, qui appelle les Algériens à continuer à se faire vacciner pour éviter une quatrième vague de la Covid-19, plus virulente que les précédentes. La campagne de vaccination contre la Covid-19 se poursuit. Les autorités sanitaires disent avoir atteint une vaccination massive de près de 250 000 personnes par jour. Le ministère public de la Libye a annoncé dans un communiqué publié ce 25 septembre avoir appréhendé un réseau de passeurs. L'arrestation a eu lieu à la suite d'une enquête approfondie menée par le parquet de Koufra. Enquête basée sur un rapport soumis par un immigrant du nom de Mohamed Adam, selon lequel un certain nombre d'immigrants étaient morts près de la frontière libyo-soudanaise. Le bureau a déclaré que 28 immigrants du Soudan ont été introduits clandestinement en Libye en échange de sommes d'argent non divulguées. Les passeurs ont abandonné 14 d'entre eux au milieu du désert sans aucun moyen de subsistance, causant la mort inévitable de 6 migrants, tandis que les autres se sont perdus et ont disparu dans le désert.